Beaucoup de presets présents dans des packs achetés en ligne présentent le défaut d'être seulement des déclinaisons d'un même traitement et de manquer de propositions différentes. C'est ce que j'ai voulu éviter ici en offrant des styles graphiques très différents les uns des autres. Un des traitements les plus populaires et que l'on retrouve autant en photo que dans le cinéma par exemple, c'est ce qu'on appelle le teal and orange. Une teinte chaude orangée dans les hautes lumières et une teinte froide bleue dans les ombres. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Simplement parce que l'orange est la couleur qui va mettre le mieux en valeur la teinte naturelle de la peau. Et le bleu est la couleur que l'être humain identifie très facilement car c'est la couleur, contrairement au vert, au rouge, au jaune, que l'on retrouve le moins à l'état naturel, excepté avec le ciel et la mer. C'est aussi la couleur la plus froide du spectre colorimétrique, et donc en opposition avec la chaleur de l'orange. C'est l'association qui va offrir le plus de contraste. On va pouvoir donner de la profondeur à une image juste en opposant ces deux teintes. Quand deux couleurs s'opposent ainsi sur la roue chromatique, on appelle ça des couleurs complémentaires, et il n'existe donc pas que le teal and orange. Dans le pack, j'ai essayé d'explorer plusieurs tonalités. On va toutefois évidemment commencer d'abord par plusieurs presets avec une dominante bleue, mais ensuite verte, jaune, rouge, et enfin on disposera de 2 presets consacrés au noir et blanc. Assam, Darjeeling et Nilgiri représentent la trinité des presets que j'utilise personnellement. J'utilise le plus dans mes travaux. Les 2 premiers vont déboucher les noirs et donner un ton très doux à l'image. Nilgiri, lui, est plus subtil, va offrir plus de détails dans les tons sombres et une image plus lumineuse. Ceylan et Puer vont offrir des images bien plus contrastées avec des noirs profonds. Ceylan va donner des teintes saturées et chaudes, à l'inverse de Puer, beaucoup plus neutres. Oolong est le dernier preset à dominante bleue, même si c'est un léger bleu-vert. Les oranges aussi vont être assez poussés dans les jaunes, ce qui va demander parfois un peu de travail pour attraper les tons chers, mais qui donne pour moi un très bon résultat sur des images de paysage. Jasmin est le premier preset avec une dominante verte et un rendu assez désaturé, très doux, délavé, un effet très photo-argentique que j'aime beaucoup. Matcha, c'est l'opposé, le vert est plus fort dans les ombres, on va avoir des couleurs qui pop, qui ressortent et donnent des images très dynamiques. Lishan, toujours avec ses dominantes vertes, mais surtout ses couleurs désaturées et son grain très fort, donne une image très vintage. Cannel aussi a un effet très vintage que j'apprécie beaucoup, cette fois avec une dominante jaune. Rise aussi, bien que la dominante soit jaune, il va pas altérer les tons chers, c'est un preset que j'aime bien pour des images un peu fashion. Ginseng est une association de bleu et jaune et qui va permettre d'atténuer des dominantes de couleur rouge qui pourraient être trop fortes dans l'image et donner des bleus assez présents. Pivoine et Kimoon, 2 presets avec une légère dominante rouge mais qui ne vont pas agresser les tons chers. Kimoon aussi est un de mes préférés. Enfin 2 presets pour les adeptes du noir et blanc, Gunpowder qui offre un beau contraste et Earl Grey, une option plus créative où j'ai relevé les noirs et mélangé les couches, on a un résultat final plus proche de la photo argentique. Bien sûr, maintenant l'intérêt c'est que tu commences à explorer chacun d'entre eux et à les appliquer sur tes images pour bien te familiariser avec leurs effets, déterminer ce qui fonctionne le mieux avec tes photos et trouver tes préférés. La seconde étape, ça va être de les adapter pour toi. On va voir ça très vite dans les prochaines vidéos, mais d'abord je vais prendre un peu de temps pour expliquer quelle est la différence entre les presets et les profils.